Mon père s'est penché au-dessus de la nappe blanche immaculée du bistrot parisien chic, désignant la nouvelle fiancée de mon frère d'un geste négligent de son poignet orné d'une montre de luxe. Ne fais pas attention à elle, Solène, dit-il d'une voix dégoulinante de ce charme mielleux et travaillé qu'il réservait d'ordinaire à ses clients les plus fortunés, c'est notre éternel chantier. En cours, elle essaie toujours de trouver ses marques dans le monde réel. La femme en question, Solène, ne sourit pas, elle se contenta de me fixer, les sourcils légèrement froncés comme si elle tentait de résoudre une équation complexe. Je m'appelle Chloé Valin et j'ai 29 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été le silence dans une famille qui ne valorisait que le bruit. Mes parents ont bâti une boutique de gestion de patrimoine prestigieuse dans le Triangle d'Or à Paris, et mon frère aîné, Julien, était l'enfant prodige qui suivait parfaitement leurs traces. Leur monde était bruyant, poli, et obsédé par les apparences. Ils mesuraient la valeur humaine en stock option, en adhésion au cercle privé de Saint-Cloud et en carat sur la bague de fiançailles. Et puis, il y avait moi. Je ne voulais pas gérer des portefeuilles d'actifs, je voulais bousculer des industries entières. J'ai lancé ma propre entreprise de logiciels logistiques depuis le coin de mon studio mal chauffé dans le 11e arrondissement. Ma vie se résumait au bourdonnement discret d'un serveur informatique, alimenté par du café froid et des nuits blanches. Pour ma famille, ce n'était pas de l'ambition, c'était un échec social. Ils voyaient mes pulls de friperie et mon refus d'assister à leurs galas interminables non pas comme des sacrifices pour une start-up, mais comme la preuve que je n'avais pas les épaules pour leur monde. Je pense qu'ils m'aimaient, d'une certaine manière, mais ils avaient profondément, viscéralement honte de moi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma petite vie silencieuse était sur le point de hurler. Votre famille vous a-t-elle déjà traité comme un problème à résoudre plutôt que comme un être humain? Dites-le-moi dans les commentaires et précisez d'où vous me regardez, je les lis tous. La seule raison pour laquelle nous étions au jardin d'hiver ce soir-là était le dîner de fiançailles de Julien. Il épousait Solène, une femme que ma famille vénérait pratiquement. Elle était associée principale dans un grand fonds de capital risque à la Défense, le genre de femme que mes parents avaient prié pour que Julien ramène à la maison. Pour l'impressionner, ils avaient réservé le salon privé de la cave à vin. L'air sentait le chêne ancien et l'arrogance. Le dîner ressemblait moins à une célébration qu'à une réunion de fusion-acquisition. Mon père se lança dans son monologue habituel, exagérant les derniers contrats de Julien. Ma mère n'arrêtait pas de complimenter le flair d'investisseuse de Solène, un sujet auquel elle ne comprenait absolument rien. Je restais assise là, déplaçant une noix de Saint-Jacques dans mon assiette, sentant ce manteau familier d'invisibilité peser sur mes épaules. Finalement, les projecteurs se tournèrent vers moi et la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Chloé bricole toujours avec ses trucs informatiques, expliqua ma mère à Solène, en tapotant ma main avec une condescendance pitoyable qui brûlait plus qu'une gifle. On n'arrête pas de lui dire de devenir sérieuse. Julien renchérit avec un sourire suffisant, ajustant sa cravate en soie, ouais, on lui a proposé un stage au cabinet, tu sais, pour répondre au téléphone, classer des dossiers, juste pour qu'elle s'habitue à un environnement professionnel, mais elle tient trop à sa liberté. Solène, essayant d'être polie, tourna ses yeux vifs et intelligents vers moi, quel genre de projet est-ce? Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, mon père l'interrompit d'un geste de la main comme s'il chassait une mouche, ma chérie, c'est ennuyeux. Elle développe une application, une parmi des millions. C'est un passe-temps. Vraiment, soupira-t-il, un son théâtral suggérant que mon existence était un fardeau qu'il portait héroïquement. Pendant les 10 minutes suivantes, ils discutèrent de moi comme si je n'étais pas là, peignant le portrait d'une fille perdue et confuse qui refusait de grandir. Je sentais la chaleur monter à mes joues, mais je ne dis rien, me concentrant sur la condensation qui glissait le long de mon verre d'eau. L'insulte finale arriva avec l'addition dans son porte-facture en velours. Mon père fit un spectacle grandiose en sortant sa carte Centurion, me regardant droit dans les yeux avec un sourire triste, ne t'inquiète pas pour le prix, Chloé, je m'en occupe. Garde tes petits sous pour ton loyer. Le message était limpide, tu es un cas social, tu ne fais pas partie des nôtres. J'ai simplement hoché la tête, le silence dans ma gorge me pesant comme du béton. Mais ce n'était pas nouveau, c'était juste l'apogée d'une vie de mépris. Un mois avant ce dîner, mes parents avaient organisé une immense réception pour le solstice d'été dans leur villa de Deauville.
C'était l'événement de la saison, investisseurs, partenaires, politiciens locaux. Je ne l'avais appris qu'en voyant les photos sur l'Instagram de ma cousine, toute ma famille trinquant au champagne sur le ponton, tout le monde sauf moi. Quand j'ai appelé ma mère le lendemain, sa voix était légère, « Oh, ma puce, on ne voulait pas t'accabler. » C'était un public de très haut niveau, beaucoup de discussions techniques sur les marchés, on ne voulait pas que tu te sentes inadéquate. Inadéquate. C'était le mot. Ce n'était pas un oubli, c'était une mise en quarantaine, ils protégeaient leur image de marque de la tâche que représentait ma médiocrité perçue. Les humiliations publiques étaient encore plus vives. Le 14 juillet dernier, lors d'un barbecue chez des voisins, mon père tenait salon près du grill, « Julien reprend les comptes de l'Asie au prochain trimestre », hurlait-il à un groupe d'hommes, et Chloé ? Eh bien, elle se cherche, ajouta-t-il en faisant des guillemets avec ses pinces à viande. Le groupe s'esclaffa. Il utilisait ma vie comme une chute de plaisanterie. Pour passer pour le père bienveillant et patient. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec son rire résonnant dans mes oreilles, le son de mon propre père disant au monde que j'étais une blague. Le point de rupture fut cependant l'appel de Julien 3 jours avant le dîner. « Salut Chloé », dit-il d'une voix dégoulinante de fausse inquiétude, « je pensais, avec le dîner qui approche. Je sais que c'est serré pour toi, je peux te virer 500 € pour que tu t'achètes une robe qui ne sort pas d'un bac de friperie. Je veux que tu sois présentable pour Solène, les premières impressions comptent. Présentable. Il ne voulait pas m'aider, il voulait me formater pour s'assurer que sa sœur en difficulté ne ternisse pas l'image sur papier glacé qu'il vendait à sa fiancée. « Merci Julien », dis-je d'une voix dangereusement calme, « mais j'ai de quoi m'habiller, ça ira. »« Tu es sûr ?» insista-t-il, « je veux juste que tout soit parfait. »« J'en suis sûr. » répondis-je avant de raccrocher. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne prenait jamais la peine de demander, c'était ma réalité. Ce que ma famille percevait comme un échec était en fait un mode furtif. Pendant qu'il jouait au tennis, j'étais en conférence téléphonique à 4 heures du matin avec mes développeurs à Zurich. Alors qu'ils se vantaient de commissions à 5 chiffres. Je clôturais une levée de fonds en série B avec un consortium d'investisseurs internationaux qui voyaient le potentiel mondial de ma plateforme, Ether System. Ils entendaient l'appli et pensaient à des jeux, ils ignoraient que je bâtissais un réseau de chaînes d'approvisionnement piloté par l'IA sur lequel 3 grands conglomérats maritimes enchérissaient déjà. J'étais sous un accord de confidentialité stricte jusqu'à la clôture du financement, je ne pouvais rien dire, alors je les laissais penser ce qu'ils voulaient. Je me souviens d'être assise à mon bureau la nuit où Julien m'a proposé son aumône, je venais de signer les derniers contrats numériques et la valorisation de mon entreprise était plus élevée que celle de tout le cabinet de mon père. L'ironie était si forte que j'en avais presque le goût en bouche. De retour au restaurant, la tension était suffocante. Tout au long du repas, Solène fut la seule qui sembla réellement me voir. Alors que ma famille parlait par-dessus moi, elle ramenait sans cesse la conversation vers moi. « Quel manque du marché votre plateforme comble-t-elle » demanda-t-elle, sa voix coupant court au bavardage de ma mère sur les arrangements floraux. « À quoi ressemble votre taux de consommation de capital » Mes parents s'agitèrent, mal à l'aise, ils ne savaient pas ce qu'était un burn-rate, ils savaient vendre des maisons et des actions, pas bâtir de la technologie. Julien rit nerveusement, « Solène, chérie, ne la cuisine pas, elle n'est pas dans notre catégorie. Tu travailles avec de vrais fondateurs. Des licornes. Chloé s'amuse juste un peu. » Il le dit sans méchanceté, ce qui rendait la chose encore pire, il le croyait sincèrement. Le barrage céda quand ma mère soupira en me regardant avec des yeux tragiques. « Nous espérons juste qu'elle trouvera bientôt un homme stable pour s'occuper d'elle, quelqu'un pour payer les factures afin qu'elle puisse arrêter ses bêtises. » Le sourire poli de Solène disparut, elle posa sa fourchette avec un cliquetis délibéré et regarda tour à tour le visage anxieux de ma mère et le mien, resté calme. Je vis l'étincelle de reconnaissance dans ses yeux. Elle se pencha en avant, « Comment avez-vous dit que s'appelait votre entreprise, Chloé ?» Mon cœur tambourinait contre mes côtes, c'était le moment. Je soutins son regard, « Ether System. » Les yeux de Solène s'agrandirent, elle se figea et le silence tomba sur la pièce. Elle n'était plus la fiancée polie, elle était le requin de la finance. « Ether » répéta-t-elle. Le mot flottant lourdement dans l'air, « Attendez, vos initiales. CV Valin. »
Mon père rit, un son nerveux et confus. Oui, Valin est notre nom, où veux-tu en venir? Solène l'ignora. Me regardant avec un mélange d'admiration et de terreur, c'est vous la fondatrice? Le fantôme de Paris? J'ai simplement hoché la tête en prenant une gorgée d'eau. Solène tourna brusquement la tête vers Julien. Tu disais vouloir me présenter des visionnaires? Mon cabinet essaie d'obtenir un rendez-vous avec CV Valin depuis 8 mois. Nous avons une offre permanente pour diriger sa série B, mais nous n'avons jamais pu franchir son pare-feu juridique. Elle sortit son téléphone et le plaqua sur la table, l'écran face à ma famille. C'était un article de Bloomberg avec un titre percutant, La licorne invisible, comment Ether System est devenu un disrupteur à 40 millions d'euros dans le silence total. Il n'y avait pas de photo de moi, juste mon logo, mais le nom. CV Valin était en gras dès le premier paragraphe. C'est elle, demanda Solène d'une voix montante, c'est ça le petit projet dont vous vous moquiez? Mon père fixa le téléphone. Son visage perdant toute couleur jusqu'à ressembler à une figure de cire. La bouche de ma mère s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Julien regardait alternativement l'écran et moi. Son expression se brisant en un mélange de choc, de jalousie et d'horreur absolue. Toutes les insultes, le cas social, l'échec, le gâchis de potentiel, flottaient dans l'air, radioactivés. Ridicule. Je ne savais pas, bégaya mon père. Non, dit Solène froidement, vous n'avez pas posé de questions. Pour la première fois de ma vie, ma famille n'avait absolument plus rien à dire. Leur silence était la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. Je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé la table, j'ai simplement posé ma serviette à côté de mon assiette. Je me suis levé, lissant le devant de la robe que j'avais achetée avec mon propre argent, un argent qui pourrait racheter ce restaurant entier 3 fois. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Solène, dis-je chaleureusement, demandez à vos collaborateurs d'appeler mon assistant lundi, nous pourrons discuter de la série B, puis j'ai regardé ma famille, il semblait petit. Ratatiné. J'ai un conseil d'administration à 7 heures demain matin, dis-je d'une voix assurée, savourez le vin. Papa, tu gères l'addition, n'est-ce pas? Je suis sorti du salon privé sans un regard en arrière, traversant la salle de restaurant pour rejoindre l'air frais de la nuit parisienne. Le silence derrière moi n'était pas celui de l'indifférence, c'était le silence d'une hiérarchie qui s'effondrait. Il n'avait pas perdu une fille ce soir-là, il l'avait perdue il y a des années à chaque roulement de sourcils et chaque commentaire acerbe. Ce soir, ils réalisaient simplement qu'ils avaient perdu le privilège de connaître la femme que j'étais devenue. Si vous avez déjà dû bâtir votre empire en silence pendant que le monde doutait de vous, cliquez sur le bouton s'abonner, cet espace est le vôtre. Si cette histoire vous a touché, vous a mis en colère ou vous a fait vibrer pour cette justice, ne la laissez pas s'effacer dans le silence. Explosez le bouton j'aime pour montrer que ces récits réels de trahison et de triomphe comptent vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a marqué, de quel côté vous êtes. Et ce que vous auriez fait à ma place, votre voix alimente le feu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, propagez le retour de bâton et laissez le karma résonner encore plus loin. Activez la cloche de notification pour que la prochaine histoire explosive atterrisse sur votre écran dès sa sortie. Vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements font vivre ces voix étouffées, et parfois la plus douce des vengeances n'est pas de rester silencieux, mais d'être entendu haut et fort. Merci de faire partie de cette communauté, continuons à faire résonner les échos.